Michel Juvet, bonjour. Bonjour. On reparle de la faillite bancaire à Chypre avec, dans ce cas précis, les autorités européennes qui ont décidé d'utiliser une partie de l'argent des clients pour combler le déficit bancaire, ce qui n'avait pas été le cas en 2008 avec les problèmes que nous avions rencontrés en Irlande. Absolument, c'est tout le contraire en Irlande puisque lors de cette crise en 2008, le gouvernement irlandais a décidé de garantir l'ensemble des dépôts de toutes les banques irlandaises. La conséquence, c'est que l'État s'est retrouvé massivement endetté pour garantir ses dépôts, a dû faire appel à l'aide de l'Europe et aujourd'hui, les citoyens irlandais payent encore la facture de la recapitalisation de ces banques irlandaises. Alors, dans ce cas précis, l'Europe a décidé de faire passer un tout autre message. Oui, probablement parce que l'Europe n'a plus d'argent pour financer des plans de recapitalisation, mais également parce qu'on veut montrer qu'aujourd'hui, ce sera aux partenaires des banques de passer à payer la facture, les créanciers, les actionnaires et les déposants également. Et tout d'un coup, on a le sentiment que le monde entier découvre que d'avoir un compte bancaire comporte un risque. Absolument. Quand on a un compte bancaire, cela signifie qu'on est un créancier. Et qu'évidemment, en cas de difficulté dans cette banque ou de faillite, on fait appel à tous les partenaires, des créanciers, aux créanciers obligataires et aux actionnaires. Et comme il y a un risque, on est en droit de demander à sa banque un autre comportement. Alors évidemment, la banque devra agir correctement vis-à-vis de ses créanciers. Et quand on est un épargnant et que l'on va au guichet de la banque doit vous respecter en tant que créancier. Mais également, elle doit vous respecter en vous fournissant la plus grande transparence sur ses activités afin que vous, en tant qu'épargnant et déposant, puissiez vous faire la meilleure idée possible de la qualité de son bilan. Mais alors, si chacun est responsable de l'allocation de ses dépôts, on pourrait s'imaginer que tout d'un coup, les gens se disent « tiens, je vais retirer l'argent de ma banque », créant par conséquent un assèchement des liquidités. C'est vrai, et probablement c'est ce qui se passe et c'est ce qui se passera encore, mais l'argent ne va pas disparaître. L'argent va quitter les mauvaises banques pour se concentrer sur les meilleures banques. Et là, l'argent va servir à nouveau. Les banques qui bénéficieront de cet afflux de fonds pourront à nouveau prêter ce supplément d'argent à l'économie et le système pourra continuer de fonctionner. Et quelle est la leçon pour les épargnants ? Je crois qu'il y a deux leçons. La première de court terme, c'est que si une crise devait s'accentuer de nouveau en Italie ou en Espagne prochainement, on verrait évidemment des épargnants retirer l'argent des banques les plus faibles pour peut-être aller les placer dans les bonnes banques allemandes les plus solides. Et là, la Banque centrale européenne, qui a beaucoup parlé, qui a beaucoup dit qu'elle ferait, devrait agir concrètement pour aider ces banques en difficulté probablement. La deuxième leçon pour l'épargnant, c'est que dès lors que vous avez plus que 100 000 € en cash à disposition, évidemment, il va falloir diversifier vos avoirs entre différentes banques pour diversifier vos risques. Et si on essaye d'avoir une réflexion un peu plus philosophique ? Je crois qu'il y a aussi deux points. Le premier point, c'est qu'on a beaucoup parlé du risque des banques d'investissement. On voit ici que le risque bancaire à Chypre n'était pas lié du tout à la banque d'investissement, que c'était de la banque traditionnelle de crédit. Et pourtant, on a eu cette faillite. Donc, cela signifie que le débat sur la séparation des activités entre banques d'investissement et banques de détail, on voit bien que ce n'est pas la panacée pour éviter une crise bancaire. Puis la deuxième leçon qui est plus philosophique, et on voit ici l'Europe peut-être en avance par rapport à l'Amérique, qui est de dire on sait enfin qui va payer cette facture. On se posait cette question, est-ce que c'est les créanciers ou est-ce que ce sont les citoyens ? On sait aujourd'hui que ce ne seront plus forcément les citoyens qui payeront la facture. C'est un chemin qui est difficile, qui va être chaotique, mais qui est courageux et sain et plus juste à long terme. Et d'où l'intérêt d'avoir des ratios de fonds propres élevés. Absolument, et plus ils seront hauts, moins on aura de crise bancaire. Merci Michel Juvet. Merci.